Français parlent au français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel les réseaux sociaux sont malheureusement en émoi après qu'un internaute ait publié une vidéo en filmant les paquets de sacs industriels McDonald's qui contiennent les pains servant à faire les hamburgers. Et comme on peut le voir sur sa vidéo, les pains McDo contiendraient de la viande de porc. Donc, la semaine dernière, on a conclu la semaine sur une vidéo d'une heure sur l'islam qui a quand même posé 2-3 questions, 2-3 controverses. Et là, tu décides de me faire réattaquer sur une histoire de Halouf. En fait, c'est pas à la chaîne que t'en veux, c'est directement à ma vie. La rédaction de JSPC TV adresse donc ses sincères condoléances et son sincère soutien aux juifs et aux musulmans qui se tapaient cette merde imbouffable de filet aux fiches depuis des années pour absolument que dalle. Donc du coup, c'était des filets aux fiches bacon. Ça existait pourtant. Aux États-Unis, ils l'ont fait. Une seule journée, par contre, ça a duré. Oui, c'est jusqu'à ce que les commerciaux, en fait, se rendent compte et se retrouvent en face de la limite, inhérente à leurs produits. Après, je charrie un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui bouffent depuis pas mal d'années du kasher à du halal sans le savoir. Donc, comment on se la tente un partout. Après, au-delà des problématiques religieuses, la question que je pense que tout le monde devrait se poser, et que étrangement peu de gens se posent, c'est qu'est-ce que fout de la viande dans du pain ? Parce que perso, c'est dès le départ du projet, moi, que j'ai envie de m'inquiéter niveau malbouffe. Et du coup, vu que pas mal de gens s'inquiètent, on va essayer de rassurer un petit peu, parce que quand on regarde la vidéo de plus près, on voit qu'il y a deux phrases distinctes, on ne voit pas les phrases en entier. D'un côté, il est marqué produit dans une usine qui fabrique, et en dessous, on voit la liste des ingrédients parmi lesquels il y a du porc. Mais ça se trouve, en fait, c'est susceptible de contenir des traces de... Parce que l'usine fabrique peut-être du porc, enfin, elle en fabrique très certainement, dans la tambouille juste à côté, mais théoriquement, à moins qu'il y ait un employé qui se lave pas les mains, ou qu'il y ait une barquette qui se renverse, ou qu'il y ait une fausse manip ou une erreur humaine, théoriquement, ça va pas du point A au point B, contrairement à Marion Séclin. C'est exactement comme sur les paquets quand ils mettent « est susceptible de contenir des traces de lait ou d'œuf ». En général, c'est pour les gens qui ont des allergies ou pour les véganes. Et parmi les véganes que je connaisse, la plupart se mangent quand même le produit, même s'il est susceptible de contenir. Parce que théoriquement, à moins qu'il y ait une erreur humaine, il n'y en a pas normalement dans la composition. Sauf que d'un autre côté, on a aussi des témoignages, plus anciens que cette affaire d'ailleurs, d'employés qui disent clairement que oui, ils vont pas se laver les mains à chaque fois qu'ils touchent du bacon. Donc après, ça dépendra du principe de précaution de chacun. Mais s'il y en a qui ont envie de jouer la carte de la prudence, il se pourrait que McDo perde 2-3 clients. Mais il se pourrait aussi qu'ils en gagnent, parce qu'à mon avis, juste après l'annonce de la nouvelle, le lendemain matin à 9h, il y avait la moitié des faves de France qui attaquaient le Royal Cheese. Et puis ce sera toujours plus agréable pour eux que, je sais pas moi, d'aller regarder le dernier film sur l'affaire Dreyfus. Oui, il y en a un qui cartonne en ce moment, avec Jean Dujardin dans le premier rôle, donc ça a de la gueule. Réalisé par, Roman Polanski. C'est là où ça devient cocasse. Ben non, parce que voir Polanski faire un film sur une erreur judiciaire, si tu veux, c'est faisable, mais j'aurais un peu l'impression de regarder, je sais pas moi, un reportage sur la Shoah de Serge Ayoub. Et d'ailleurs, le parallèle entre Polanski et Dreyfus est ouvertement assumé par Polanski lui-même. Il le dit, s'il prend en illustration l'affaire Dreyfus, c'est également parce que ça le renvoie à l'erreur judiciaire dont il serait victime. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, parce que erreur judiciaire dont il serait la victime, il a effectivement eu une affaire de viol au cul qui date de 1975, mais il n'a que l'affaire médiatique. Il n'a pas de jugement judiciaire, puisqu'il n'a pas été jugé, parce qu'il y a prescription, parce qu'à l'époque, elle n'a pas porté plainte. En effet, comme vous le savez, en 1975, Polanski aurait violé une ex-mannequin et photographe française âgée à l'époque de 18 ans dans son chalet en Suisse. Et du côté des personnalités médiatiques, tout le monde y est allé de son petit commentaire. Alors il y en a qui n'ont pas du tout surpris, à la Finkielkraut, qui nous a fait comme d'habitude. Le mec est génial, il a jamais déconné. Excepté une fois au chalet. Voilà, mais à part ça, il est nickel. Et d'autres personnalités ont eu des réactions un peu plus étonnantes, à l'image de Pascal Légitimus, qui via le compte Les Inconnus a essayé de justifier qu'il restait attaché à Polanski. Et il a déclaré « Comment voulez-vous que je sois devenu inhumain et contre la philosophie bienveillante des Inconnus du jour au lendemain ? Voltaire était raciste, Sade pervers, Genet, Cocteau, traînait, homosexuel. Ah oui, et là c'est le drame, d'accord, c'est là où ça a déconné. Ah ouais, non mais là Pascal, à moins que le plan de carrière ce soit que les inconnus, ça finisse par être un truc à prendre au sens propre, non, c'est pas une grande idée. On est en 2019 sur Twitter.
Et bien évidemment, vu qu'on était sur Twitter, une cohorte de Bac-3, spé sociologie de la masculinité toxique sur les réseaux sociaux, est allée invalider l'ensemble même de l'existence du travail des inconnus depuis 30 ans. En gros, exit Pascal Légitimus, bonjour Pascal Légitimise. Ouais, il y aura une vanne Laurent Ruquier par épisode, maintenant j'y tiens. Si dans un mois je suis pas chez Patrick Cohen, c'est que vraiment il y a un problème avec ma gueule. Et moi, ce qui me fout vraiment les pétoches dans l'histoire, c'est quand je vois Pascal Légitimus qui s'excuse, bien évidemment, mais qui déclare en interview qu'il a peur que ce dérapage mette fin définitivement à sa carrière. Évidemment, je ne confonds pas la pédophilie et l'homosexualité, évidemment. Au-delà de Roman Polanski, c'est surtout l'homosexualité évidemment, que vous avez pointé du doigt avec... Donc je me suis excusé tout de suite parce que je me suis rendu compte de cette... Je suis pas souvent en colère, vraiment, mais là, quand on est attaqué physiquement, mais mentalement, surtout, c'est très important. Votre carrière, en 2 heures, vous dites, ça y est, je vais être au pilori, un peu comme Dieudonné, ça s'est passé, ça a été très très vite. Et là, c'est flippant, parce qu'on en arrive à une société tellement macartisée, sans aucune dimension de pardon ou d'excuse ou de compréhension, même si ce qu'il a dit est complètement con, qu'un simple dérapage, une seule fois, coucou Tex, peut rebooter totalement 30, 40, 50 ans de carrière que tu as construit et que tu as derrière toi. Et qui d'ailleurs, en ce qui concerne les inconnus, met en avant un message et une idéologie qui sont à l'inverse de ses propos. Donc du coup, moi, vu que je fais pas partie de la team, ni pardon ni oubli, et ben ce que je vais faire, c'est que je vais en avoir finalement pas plus grand chose à foutre que ça. Pascal, j'espère que ta carrière va continuer parce qu'on aurait bien besoin, beaucoup de gens en tout cas, dans la période qu'on vit, qu'elle continue le plus longtemps possible. T'es un mec en or, et d'ailleurs un mec qui avait aidé aussi au lancement de cette chaîne, indirectement, puisque le premier sketch qui m'avait fait connaître sur internet, c'était dans le cadre d'un concours organisé par les inconnus, où on était arrivé premier ex aequo avec Y Penser. Juste avant que les équipes de Norman fassent cheater les résultats parce qu'il y avait un partenariat Orangina et qu'il arrive premier. Donc du coup Pascal, la prochaine fois que tu as envie de te risquer à ce genre de sujet un petit peu glissant, je te conseille de te limiter à une réponse simple et passe-partout. Cela ne nous regarde pas. Quant aux médias, ils n'ont aucune leçon à donner à qui que ce soit sur cette affaire. On est bien d'accord. Si, à part peut-être une leçon sur qu'est-ce que la dissonance cognitive. Non, parce que première semaine, vous êtes tous là en mode Adèle Haenel, là, c'est génial. Ah ouais, la parole qui se libère, le MeToo français, vraiment à 100%. Et deuxième semaine, les mêmes éditorialistes. Oui, non mais attendez, Roman Polanski, il faut aussi, je suis désolé, monsieur Bourdin, séparer l'homme de l'artiste. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai quand même envie de noter, ou en tout cas de faire remarquer à ces fameux éditorialistes qui se réveillent dans les journaux mondains, c'est que, à l'heure d'ailleurs où Tepa vient de nous quitter, c'est encore plus savoureux, paradoxalement, les premiers qui avaient parlé des viols, de la pédophilie, dans l'industrie du cinéma, américain, Hollywood, tout ça, c'était la fachosphère, les complotistes à l'époque, antisémites, on a tout bouffé, Quand est-ce qu'on s'excuse? Sinon, bien évidemment, il y a d'autres personnalités un peu plus sages qui ont tenté de le défendre. Considérant votre histoire personnelle, ce que vous avez vécu, vos combats, pourquoi est-ce que vous soutenez Roman Polanski? Parce que c'est un immense metteur en scène, un homme intelligent. Ouh là 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 là, ça part super mal. Et il a fait une chose grave, il y a de cela 44 ans. 44 ans. En 44 ans, il y a eu des milliers de femmes violées et on ne connaît pas le nom des hommes qui ont fait cette mauvaise action. On les laisse tranquilles parce qu'ils s'appellent Dupont, Durand, ils sont commerçants, c'est pas mieux pour ça. Vous pensez qu'il est victime de son nom en quelque sorte? Bien sûr. C'est une victime pour vous, Roman Polanski? Bien sûr. Ce serait pas Roman Polanski, on lui ficherait la paix. Et tous les autres, on leur fiche la paix. Ah ouais, là, donc on est vraiment dans le gros sophisme du « je suis désolé, monsieur le juge, j'ai peut-être tué quelqu'un, mais il y a d'autres personnes qui le font et elles, on les attrape pas. Donc moi, je vous trouve dégueulasse. » Vous pensez bien, monsieur, qu'il y a eu, en 44 ans, des tas de viols, malheureusement. Des tas. Et on n'en entend jamais parler. Et lui, sans arrêt, on est contre lui. Alors tout joue, je crois, à la jalousie de quelqu'un qui a réussi alors que c'était un petit Polonais sorti du ghetto. On l'a arrêté à ça, mais alors à ça des pires heures de notre histoire. Elle est sur la ligne, c'est bon, la balle est dedans, mais vraiment on était à la limite.
Après, soyez rassurés, la télévision française aussi s'est donné la parole à des professionnels de ces questions, à des gens qui sont des experts et qui sont sur le terrain depuis longtemps, à l'image de Frédéric Mitterrand. Donc Frédéric, c'est comme d'habitude, il n'y croit pas. C'est ce qu'il nous a dit, il ne croit pas. De toute façon, il ne croit à aucune des affaires Polanski, le mec, au départ. Il a dit « je n'y crois pas ». Le problème, léger, hein, c'est que le viol, c'est pas une religion, c'est-à-dire c'est pas une question de croyance. S'il y a des faits, il y a des faits. Et en l'occurrence, la première affaire qu'il a eue au cul, il s'est tiré quand même. C'était un fugitif exilé des États-Unis pour pas se faire gauler par la justice. Donc au bout d'un moment, à moins de remettre ça en doute, ça va devenir compliqué. Vous voulez que je vous dise? Je n'y crois pas. Vous ne croyez pas aux accusations de la jeune Je femme? n'y crois pas. Ouais, enfin si tu veux, mais on m'enlèvera pas que se faire défendre par un mec qui a été arrêté dans une partouze à Marrakech entouré de petits garçons, ce soit forcément le truc le plus productif. Tu veux le défendre? Ce sera mieux pour tout le monde. Tu vois, on prenait l'image de Serge Ayoub tout à l'heure, mais là, je veux dire, Frédéric Mitterrand qui témoigne dans une affaire de viol, c'est comme Patrick Balkany qui est témoin de moralité dans une affaire de contrôle fiscal. Ça peut pas. Après, attention, on sait pas, hein. Peut-être que le mec aussi, il a des infos qu'on n'a pas et qu'il parle en connaissance de cause, parce qu'il faut aussi arrêter de se mettre à critiquer des trucs quand eux, comme dirait Omar Sy, on n'a pas toutes les infos. Peut-être qu'il sait qu'il est innocent, Polanski, Mitterrand. Ça se trouve, il a des preuves. Genre, oui, je suis désolé, moi j'étais là, j'étais dans la pièce à côté, en train d'enculer le Labrador, je vous jure, il n'a rien fait avec les mineurs. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, face aux excès de violence des gilets jaunes qui ont fait les manchettes, comme diraient nos amis québécois ces derniers temps. Heureusement, la réaction de courageux militants de la République en marche ne s'est pas fait attendre puisqu'ils ont lancé le hashtag Stop Gilets jaunes. Donc attention, hein. On est bien d'accord que les gens qui ont lancé ça sont des individus dont le record absolu est d'avoir réussi une fois à regrouper 60 personnes avec un foulard rouge à Paris. Donc, ça va chier. Ah d'ailleurs, petite question pour tous ceux qui participent à ce hashtag Stop Gilets jaunes, mais qui ont touché la prime Gilets jaunes il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, on part sur un mode rend l'argent ou pas? Et pour tous ceux qui vont me dire, oui, non mais les gilets jaunes, ça a coûté 5 milliards à l'État, patati, patata, ouais. Et la fraude fiscale en a coûté 80 des milliards. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Réponse, aucun des deux. Non, ce qui est le plus grave, ce sont les 5000 personnes blessées et surtout les 12 personnes qui ont perdu directement ou indirectement la vie à cause de ces événements. Après, moi, j'aimerais bien que ça marche ton truc, hein. Je pourrais dire, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit président de la République. Bah, mimimati, mais sauf que dalle. C'est le principe de la pensée magique. Ça n'a pas d'emprise sur le réel. À moins d'avoir beaucoup de pognon. Et si vous avez envie de rester sur les chiffres, pas de problème, Jean Contat, on y va. On peut aussi parler de l'ISF qui nous a coûté 5 milliards, du CICE qui nous a coûté 20 milliards, ou du budget de l'Elysée en constante augmentation à chaque fois que Brigitte fait une soirée raclette ou a envie de changer les rideaux. Donc on fait quoi? Ah d'ailleurs, pendant que je vous tiens, est-ce que sur la note, je vous rajoute la privatisation d'ADP et de la Française des Jeux? Non, on s'arrête là? Il n'y aura pas de dessert, très bien. Le café est pour moi. Vive la France!